Bonjour, bienvenue sur Seigneur des Arceaux, une vidéo spéciale équipe en vacances, conférence Est. Elles ont été éliminées de la course au playoff. Je vais vous parler donc d'équipes qui n'ont pas beaucoup enchaîné les victoires. Et c'est parti, on commence par les Washington Wizards. Bon, les Wizards, c'est une équipe que j'ai regardée un petit peu parce que j'aimais bien l'idée de voir les progrès de Bilal Coulibaly en saison 2, l'arrivée d'Alex Sarr au poste de pivot en numéro 2 de draft, et puis un choix qui était celui de la jeunesse, avec pas mal de joueurs qui sont encore vraiment inexpérimentés à ce niveau-là de la compétition. Bob Carrington par exemple, Keyshawn George, qui ont accompagné voilà, le mouvement de cette équipe. Dans l'ensemble, c'est une équipe qui a vécu une année de transition. On a eu le départ de Kyle Kuzma à Milwaukee, l'arrivée de joueurs comme Chris Middleton ou Marcus Smart lors de trades qui ont apporté un petit peu d'expérience, et je pense que c'est ce dont ce groupe a besoin. Donc une année de reconstruction, mais j'ai envie de dire un choix tranché de l'organisation, c'est place à la jeunesse. Exit par exemple Valanciunas, qui était, je trouve, une recrue intéressante, mais qui est parti à Sacramento. Donc bon, c'est la 27e attaque de NBA, la 29e défense, malgré la présence d'Alex Sarr qui est plutôt correct dans ce domaine. Donc on a moi, bien sûr, je vais faire un petit focus sur Bilal Coulibaly. Je trouve que son évolution a été très intéressante au cours de cette saison par rapport à la saison dernière. Il a gagné en responsabilité, il a été bien plus présent à la création, on l'a responsabilisé, donc ça c'est vraiment, je trouve, une excellente nouvelle. Il a mis quelques matchs à 20 points, donc ça c'est aussi un petit peu nouveau par rapport à l'année dernière où il était plus en retrait, dans un rôle assez propre et efficace, et puis surtout très concentré sur la défense. Il a réalisé quelques très belles actions. Bon, ça ne suffit pas pour que l'équipe soit vraiment une équipe intéressante en termes de victoire. Et puis Jordan Poole, pour cette saison 2, c'est peut-être un petit peu acheter une conduite, un rôle. Je pense que ça va leur faire du bien parce qu'il a quand même plutôt réalisé de bonnes performances. Après, voilà, c'est une équipe qui ne mise rien sur le court terme. Alors, est-ce que les Wizards vont décrocher le gros lot à la draft? Ça sera à voir très bientôt. Les Charlotte Hornets, quant à eux, ont vécu encore une saison compliquée avec, certes, un joueur qui était d'un niveau quasi All-Star, qui était plébiscité par les fans au moment du All-Star Game, c'est LaMelo Ball, qui est un joueur vraiment très spectaculaire et capable de scorer. Alors, les Hornets, eux, ils ne scorent pas beaucoup, un 29e attaque, 15e défense, donc c'est quand même pas mal. Alors, c'est parce que dans leur effectif, ils ont des joueurs assez solides comme Mark Williams, qui a failli être échangé avec le joueur des Lakers, Dalton Knecht, lors d'un trade qui a été finalement avorté. On a eu l'arrivée de Youssouf Nurkic aussi, comme ça, qui est sur le poste 5. Mais je vais parler principalement de plusieurs joueurs qui sont donc la Melo Ball, capables de faire des cartons, mais parfois de voilà, de pas avoir le leadership nécessaire. On a aussi celui qui fait toujours parler et grincer des dents parce que au niveau judiciaire, ce qu'il a fait en dehors du terrain suscite au moins la réserve et voire plus. C'est Miles Bridges, qui reste un bon basketteur et qui a scoré, voilà, qui a eu des occasions de marquer des points. On a également malheureusement Brandon Miller en saison 2 qui s'est blessé alors qu'il avait plutôt bien démarré la saison. Et petite satisfaction côté français, c'est d'avoir deux joueurs qui ont eu des minutes, alors dans des rôles un peu différents. Moussa Diabaté, qui est un peu inattendu là, et qui a été titulaire pendant un moment donné, qui avait de très bonnes stats à l'échelle de l'NBA en termes d'efficacité défensive, et puis une bonne
capacité à prendre des rebonds. Mais voilà, son utilisation a été très fluctuante. Petit Jad Salah de son côté, drafté assez haut, hein, je crois en position 6 ou 7. Eh bien, il a été un peu titularisé, mais surtout il a été sur le banc des remplaçants avec une adresse très fluctuante. Ça va venir peut-être, voilà, il fait quelques petites perfs en fin de saison, mais ça reste un petit peu, peut-être, comment dire, inquiétant, moi j'ai envie de dire, par rapport à la suite. Est-ce que c'est un joueur qui va vraiment s'imposer en NBA? Je lui souhaite vraiment, parce que je trouve que c'est bien, c'est la formation française. Il était, l'an dernier, je l'ai vu jouer contre Roanne quand il était à Cholet. C'est un joueur qui est méritant, qui a de la grinta. Et cette équipe, elle en a besoin parce que, bon, on n'a pas énormément de talent. Euh, on ne sait pas trop où la franchise va aussi, c'est compliqué. Même si le jeune coach Charles Lee a été, je trouve, un bon choix. Cette équipe-là, on n'a jamais trop su euh, si elle allait vraiment décoller et assez rapidement, ben, elle s'est retrouvée dans les bas-fonds du classement de la conférence Est. Peut-être qu'à la draft, il y aura aussi un espoir de prendre un nouveau joueur et puis d'aller chercher des joueurs plus expérimentés. En tout cas, les Hornets n'ont pas fait de mal à beaucoup de monde cette année. Passons aux 76ers de Philadelphie. Alors là, année très compliquée, vraiment décevante avec des blessures, une mayonnaise qui prend pas et une non-qualification sans surprise. Après de minces espoirs d'avoir accroché le play-in parce que la conférence Est est un peu plus faible qu'à l'Ouest, donc ça n'a pas marché du tout. On est statistiquement sur la 26e attaque et la 21e défense. On a un MVP, Joel Embiid, qui est revenu des JO auréolé d'une médaille d'or et là qui a disputé peu de matchs, blessé. On est un peu inquiet pour sa santé. Il n'y a pas eu une super ambiance aussi avec cette embrouille avec le journaliste qui avait un peu critiqué Embiid et donc ça a créé des conflits. C'est une équipe qui quand même pour la saison prochaine, à l'heure où je parle, compte Embiid, Tyrese Maxey, très bon mais un peu seul et malheureusement qui lui aussi s'est blessé. Paul George recruté avec des millions de dollars et qui n'a pas du tout donné satisfaction. On pouvait espérer que quand Embiid serait un peu indisponible, eh bien, il prendrait le lead et ça n'a pas été du tout le cas. Donc, les Sixers, personnellement, moi je les ai plus suivis pour les performances de Gershon Yabusele, de retour en NBA après des années en Europe, notamment au Real Madrid. Gershon, il a assuré pour sa saison de retour. Il va être très convoité. Est-ce qu'il va rester dans le bourbier de Philadelphie ou écouter les sirènes, peut-être Boston l'an prochain? En tout cas, il a démontré une combativité, une souplesse aussi en termes de poste, puisque c'est plutôt un poste 4, hein, il n'est pas très grand, il est très costaud. Et là, il a été obligé de pas mal dépanner sur le poste 5. Après, il a montré des qualités, notamment au tir extérieur, en rentrant pas mal, comme il a su le faire en équipe de France. J'ai également été déçu par des joueurs comme Kelly Oubre Jr., c'est sa 9e saison NBA, on ne l'a pas du tout vu cette année. Eric Gordon et Kyle Lowry qui sont un petit peu dans la fin de leur carrière. Bon, c'est pareil, on n'en a pas entendu parler. Le seul rayon de soleil, j'ai envie de dire, c'était Quentin Grimes qui est venu de Dallas et qui a cartonné, qui a mis des matchs à 40 points. Voilà, il est devenu incandescent. Voilà. Et puis, je signale aussi que on a eu un rookie qui aurait pu être rookie de l'année, mais lui aussi, il s'est blessé. C'est Jared McCain, un shooting guard assez petit, mais
qui a été assez efficace en début de saison. Donc clairement, je pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir cherché à accrocher le play-in. De toute façon, est-ce qu'il le pouvait? Pas sûr. Il faut espérer que l'an prochain, il y ait vraiment une réaction, une refonte un peu peut-être de l'effectif. Peut-être un bon tirage à la draft aussi pour se remettre un petit peu dans le processus, comme on dit là-bas, vu que on a des joueurs qui restent de très bons joueurs normalement. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, cette saison, c'était décevant. On passe aux Brooklyn Nets qui ont engrangé au moins 26 victoires dans cette saison, donc un petit peu plus que les Sixers et les autres équipes que j'ai déjà citées. Emmené par le coach espagnol Jordi Fernandez. Ils ont été en NBA dernière attaque. Voilà, 105 points en moyenne, 111 points encaissés, c'est la 10e défense. Alors c'est assez étonnant parce que bon, c'est quand même pas forcément une équipe réputée pour quoi que ce soit en fait. On a des joueurs qui sont très peu connus, hormis D'Angelo Russell qui a été envoyé là par les Lakers. Ils ont recruté d'ailleurs Dorian Finney-Smith, c'était une bonne pioche je trouve. On a des joueurs qui commencent à avoir un peu d'expérience comme Nick Claxton, mais qui plafonnent quand même à un niveau moyen. Cameron Johnson, il a été pas mal convoité lors de la trade deadline et il est resté. Il est capable de quand même bonne performance. Après, je vais vous lire les noms c'est quand même des joueurs NBA dont on n'entend pas parler. Je ne sais même pas si j'ai tout bien prononcé. Donc on a Keon Johnson, Jalen Wilson, Nick Claxton, Zaire Williams, qui est pas mauvais quand même lui, Cam Johnson, Tyrese Martin, Dayron Sharp, Noah Clooney, Trenton Watford, Reese Beekman, D'Angelo Russell, Cam Thomas. Alors Cam Thomas, lui aussi il s'est blessé, c'est dommage parce que c'est quand même un gros scoreur. Tosan Ebwoman, j'y arrive pas. Maxwell Lewis, Derek Whitehead, Drew Tim, Tyson Etienne et D'Anthony Melton. Bon, voilà, c'est un effectif avec des joueurs qui sont des role players qui peuvent jouer voilà, quelques minutes et apporter. Mais en aucun cas, je pense que c'est des joueurs parmi lesquels on a des futurs piliers. Alors, c'est un choix de l'organisation. Choisir de se débarrasser des joueurs comme Michael Bridges, de récupérer des tours de draft voilà, pour préparer la suite. On attend de voir la reconstruction des Nets, mais en tout cas, ils n'ont pas été extraordinaires cette saison, loin de là. 12e de la conférence Est, les Nets. Espérons que ça soit mieux quand même pour eux l'an prochain. Allez, on va terminer cette vidéo avec les Toronto Raptors qui, en cette saison, emmenés par Darko Rajakovic, le Serbe, me semble-t-il, ont été 23e attaque avec 110 points et 18e défense, 115 points. Une équipe qui a engrangé quelques victoires sur la deuxième partie de saison, qui a fait des changements assez intrigants en recrutant Brandon Ingram des Pelicans, et donc qui a le potentiel pour, je pense, faire mieux l'an prochain, accrocher le play-in, parce qu'on a quand même un effectif avec des joueurs intéressants. Scottie Barnes, bien sûr, qui avait été rookie de l'année il y a déjà 3 ans, là c'est sa 3e saison. R.J. Barrett, qui est revenu au Canada l'année dernière, donc avec son expérience au Knicks, là ça devient un joueur solide. Je citerai aussi l'Autrichien Jakob Poeltl, qui n'est pas parti à la trade deadline, mais qui est capable d'être un pivot solide, même si c'est pas non plus un joueur extraordinaire. On a Grady Dick aussi, le shooter blondinet, capable de plus en plus de performance par rapport à l'année dernière où c'était un petit peu moyen. Donc il y a une belle progression. Emmanuel Quickley, un meneur pour sa 4e saison qui est assez solide aussi, même si c'est pas un top joueur NBA encore.
Et puis après, on a donc des joueurs plus mystérieux, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, comme Jamal Shed à la main, Akbadji, Mokbo. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Battle aussi, Jacob Walter. Bon, il reste Chris Boucher aussi, Orlando Robinson. Bref, des joueurs qui se sont montrés plutôt combatifs, qui ont bon, fait l'expérience d'une saison encore un petit peu compliquée. La concurrence est quand même forte en NBA et des équipes comme celle-ci, face à des écuries par exemple de la conférence Ouest, ont du mal à lutter et face à 4, 5, 6 équipes de la conférence Est sont quand même en dessous. Donc voilà, c'est une saison où ils n'ont pas accroché play-in et vont continuer leur reconstruction. Donc les Canadiens n'ont pas brillé vraiment encore cette saison. En conclusion, si je me souviens de mes prévisions de début de saison, grosso modo, j'avais vu ces équipes-là dans le bas du tableau, hormis, comme je pense beaucoup d'observateurs, les Sixers qui ont été décevants. Franchement, qui aurait pu imaginer que le trio Paul George, Joel Embiid, Tyrese Maxey se retrouvent éliminés et surtout connaissent une saison aussi galère. Franchement, c'est compliqué de parfois pronostiquer le destin de certaines équipes en NBA. Maintenant, on va s'intéresser à la conférence Ouest. Donc, merci et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.